Bonjour. Dans cette vidéo de quelques minutes, nous allons vous présenter la mise en œuvre d'un réseau de mobilité grâce à la technologie de contrôleur virtuel Aruba Networks, appelée Instant. À la mise en route initiale d'une borne ou d'un cluster de bornes Instant IAP, cette borne reliée à un réseau Ethernet va obtenir une adresse IP grâce au serveur DHCP se trouvant sur ce réseau. Ensuite, la partie radio démarre pour émettre un réseau appelé SSID. Ce réseau de configuration se nomme Instant. Il suffit de s'associer sur ce SSID pour obtenir une adresse IP et accéder à l'écran de mise en œuvre du cluster. Une fois votre ordinateur associé sur ce SSID, le lancement d'un navigateur permet d'accéder à la page de configuration. Cette page s'appelle https://instant ou http://instant.arubanetworks.com. Le login et le mot de passe est admin. Après avoir indiqué le pays dans lequel le système sera mis en œuvre, on accède à la page principale de l'interface Instant. Cette page est l'unique interface disponible. Elle permet d'obtenir un nombre d'informations importants sur ce qui se passe sur le réseau de mobilité et également de configurer la topologie souhaitée en termes de SSID, réseau IP, sécurité, authentification et sécurisation de l'air. Cette première partie détaille la mise en place d'un SSID de type entreprise dont la sécurité sera basée sur une clé statique en WPA2. La création d'un SSID nécessite d'indiquer le nom du réseau radio qui sera annoncé auprès des utilisateurs du réseau Wi-Fi, ainsi que le type d'utilisation de ce SSID et le VLAN, c'est-à-dire les adresses IP. Dans l'écran suivant, la méthode de chiffrement adaptée en fonction du contexte décrit ici sera proposée. Par exemple, une utilisation de type employé nécessite une authentification moyenne à forte, alors qu'une utilisation de type invité utilise un portail captif, voire une simple clé d'accès au SSID. La partie VLAN permet d'indiquer sur quel réseau IP les utilisateurs se trouveront lors de l'association sur le SSID. Ce réseau IP peut être attribué par le contrôleur virtuel ou bien choisi parmi un tag 802.1q ou dépendant du réseau IP natif auquel est raccordé le cluster Instant. Cet écran permet de définir la méthode de chiffrement qui sera utilisée sur le SSID en cours de création. Pour une sécurité de type personnel, une clé statique doit être rentrée et sera communiquée aux utilisateurs de ce SSID. Pour une sécurité de type entreprise, un serveur d'authentification est requis. Il peut être interne au cluster Instant ou basé sur un serveur d'authentification externe comme Radius, LDAP ou autre. Nous allons utiliser une clé partagée pour ce SSID qui sera demo-instant par exemple. La partie suivante permet de choisir le niveau de sécurité applicatif souhaité pour les utilisateurs de ce SSID. Cette sécurité peut être basée sur des rôles comprenant une ou plusieurs polices de sécurité d'autorisation ou d'interdiction de trafic. Ces rôles sont attribués si un serveur d'authentification est nécessaire au moment de l'authentification de l'utilisateur. Si ce type de sécurité est choisi, on pourra donc avoir des utilisateurs sur ce SSID particulier ayant des rôles différents attribués au moment de la connexion. Cette sécurité peut être plus simplement personnalisée pour ce SSID. Dans ce cas, tous les utilisateurs de ce SSID partageront les mêmes règles d'accès au niveau du trafic applicatif. C'est cette sécurité que nous choisissons pour ce premier exemple de configuration. Il suffit maintenant de s'associer au nouveau SSID que nous avons créé pour tester que notre accès à Internet fonctionne correctement.